Chères Girondines, chers Girondins, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'abandon du projet de métropolisation. De quoi s'agissait-il? Il y a quelques mois, le président de la République a tenté d'imposer une vision particulière, celle du modèle lyonnais, qui se serait donc imposé à Bordeaux, visant à fusionner le département de la Gironde d'une part et la métropole bordelaise. Il n'y aurait donc plus eu sur l'espace métropolitain qu'une seule collectivité territoriale. J'ai, au nom du groupe Gironde Avenir, critiqué cette vision du président de la République, d'abord parce qu'il me semblait qu'elle était imposée par le haut, à marche forcée, dans le cadre d'un calendrier nécessairement marqué par des arrière-pensées, puisque nous sommes à 1 an des élections municipales. Il me paraissait donc nécessaire, si cette démarche de métropolisation devait aboutir, de la faire reposer sur le dialogue entre les collectivités, plutôt que de l'imposer par le haut. Cette discussion sur la répartition des compétences, des missions et des responsabilités de la métropole d'un côté, du département de l'autre, cette discussion peut par ailleurs être légitime, car au bout du compte, il y a toujours la nécessaire prise en compte des usagers. Comment rendre le meilleur service public aux usagers? C'est bien cela qui doit guider l'action publique. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui opposent systématiquement, comme je l'ai un peu trop entendu dans ce débat, le rural et l'urbain. Comme s'il y avait d'une certaine façon les riches des villes et les pauvres des campagnes. Le succès de la métropole bordelaise ne se fait pas au détriment des zones rurales. Il ne s'agit pas de siphonner, d'absorber ou de vampiriser les zones rurales. Le succès de la métropole bordelaise est une chance pour la Gironde. C'est aussi une opportunité à saisir entre nous pour faire en sorte que les zones rurales puissent profiter de cette formidable dynamique. Qu'ai-je proposé pour organiser ce dialogue avec la métropole? J'ai proposé très concrètement et très tôt, dès le mois d'octobre, à Alain Juppé d'organiser des assises territoriales en Gironde. Je remarque, je note avec beaucoup de satisfaction que le président de la métropole a enfin lancé cette initiative de grandes assises territoriales. Je pense très sincèrement que nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur les modes de coopération possibles entre le rural et l'urbain. Il y a dans la métropole une formidable énergie. Pourquoi ne pas en profiter dans les communes rurales? Profiter d'une réflexion commune sur les mobilités. Comment mieux accéder à la métropole? Une réflexion sur l'économie, l'entrepreneuriat. Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, dans les communes rurales, par exemple, des espaces de coworking, des zones de créativité forte, qu'elles soient d'ailleurs entrepreneuriales ou culturelles? Vous voyez, tout reste à construire dans le cadre d'une démarche qui sera nécessairement fondée sur la réciprocité des engagements, une démarche qui n'évitera pas non plus, de mon point de vue, de poser la question, une question importante, celle de la solidarité budgétaire entre la métropole, zone d'intense activité économique, et des territoires plus ruraux, plus fragiles, et je sais de quoi je parle, à Castillon-la-Bataille, ville fragile de Gironde. C'est ce dialogue que je souhaite encourager, un dialogue qui pourra se traduire aussi par une forme de solidarité budgétaire. J'ai lancé l'idée avec l'Association des petites villes de France du 1% métropolitain qui pourrait être destiné aux zones rurales les plus fragiles. Si ce n'est pas le 1%, nous trouverons autre chose. En tout cas, tout ce débat qui s'amorce est un débat intéressant car il doit nous amener à renforcer les solidarités humaines, territoriales, entre cette belle métropole de Bordeaux qui est une formidable porte d'entrée pour la Gironde et nos territoires ruraux.